Ah merde! Je pensais que je filmais et je filme pas. Ouais. Je suis malade comme un chien. Regarde. Je suis toute brûlée. Il y en a un petit peu de l'autre bord aussi. Et je suis malade. Et mauvaise nouvelle hier. Ah, oh, what the fuck, j'étais curé. Alors, je suis présentement sur Overblog. Rachidovic nous a écrit un super truc intéressant le 15 juillet 2011 à propos d'un homme qui est chanceux, un cuisinier qui ne se brûle pas, contrairement à moi. Ça fait mal. Alors, un cuisinier thaïlandais possède une capacité hors norme qui lui est bien utile au quotidien. Il peut plonger ses mains dans l'huile bouillante sans avoir de brûlure. Ne faites pas ça à la maison, c'est extrêmement dangereux. N'essayez pas d'avoir cette capacité-là. Oubliez ça, là. Oubliez ça, ok? Oubliez ça. Enlevez-vous ça de la tête, ok? Alors, Kan Trishan, déjà, il y a 50 ans. Hein, t'as-tu 50 ans, toi? Oui? Non, t'as pas 50 ans. Non, puis tu pas ces particularités-là. Alors, oublie ça. Ça prend plus que 50 ans pour ça, là, pour avoir cette particularité-là. Gardez les mains dans l'huile. Alors, il possède la particularité physique de ne pas être blessé ou brûlé lorsque sa peau entre en contact avec de l'huile bouillante. Alors, c'est Chiang Mai, en Thaïlande. Il dit qu'il peut se passer de ses ustensiles, qu'il a de toute façon tendance à les oublier fréquemment. Donc, le fait qu'il ne se brûle pas le dépanne, ben oui. Il a découvert cette aptitude par accident. Il y a 7 ans, alors qu'il cuisinait au-dessus de son wok rempli d'huile bouillante, il y a un écureuil qui a fait tomber une mangue dans le plat qui a éclaboussé le cuisinier. Il dit: j'aurais dû être gravement blessé. Je me souviens avoir regardé dans le miroir, m'attendant à découvrir des boursouflures et des marques rouges, mais il n'y avait rien. Donc c'était sur son visage. Il a ressenti une légère brûlure quand même, hein? Mais pas plus virulente que s'il avait été arrosé avec de l'eau chaude. Là, de l'huile, c'est encore plus brûlant. Il précise: maintenant je peux faire frire du riz, du poulet et plein de choses avec mes mains nues. Oh, ma pile. Avec ses mains nues. Il ressent la chaleur, mais il dit que ça fait pas de cloque. Regardez-le. Oh, mais hey, hey, monsieur. J'ennuie de pas être super chaud non plus, là, hein? Enfin, moi pas croire ça. Là, c'est un record du monde, hein? Ben oui, c'est sûr, il a fait un record du monde. Du fait de ses capacités. Une drôle de tête juste derrière moi. Ça fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui me regarde, qui me spionne. Alors l'homme m'a fait entrer dans les livres Guinness des records, donc ça vous arrivera pas, là. C'est pas vous, c'est lui. Lui, c'est vraiment un record extraordinaire. Il a des capacités extraordinaires. Et il y a des nombreux clients, les gens adorent le regarder faire, c'est sûr. Hein? Ils viennent projeter son plaid et le voir attraper à main nue les aliments frits. Donc, je veux être comme lui. Nous, on n'est pas comme ça. On va regarder des trucs pour ne pas se brûler quand on est cuisinier ou quand on cuisine aussi à la maison. On va faire pour ne pas que ça nous arrive des choses comme ça. Et ensuite, on va regarder en gros plan des brûlures pour bien se traumatiser avec ça. Et bien se dire: je ne veux pas que ça m'arrive parce que, en plus d'être laid, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça continue à faire mal tout le temps. Ça lance. La brûlure revient, il revient, il revient, il revient, il revient. Tant que c'est pas guéri, au moins 3 jours de guérison minimum. Les cuisiniers qui se brûlent toujours.
c'est typique. On a même des marques le long des bras. Une petite marque ici. Ça, c'est les brûlures guéries. Ici, on a des cicatrices qui restent. Ça fait des petites lignes blanches le long du bras. Ça, c'est la signature du cuisinier. Tous les cuisiniers ont ça. Comment éviter et soigner les brûlures de cuisine? On va regarder ce que Pleine Vie et Faire Santé nous dit. Alors déjà, éviter. Ce qui est difficile, c'est quand c'est une nouvelle cuisine et on n'est pas adapté à toutes les techniques de cuisson avec tous les appareils. Des fois, il faut apprendre sur le tas un petit peu. Ça a été mon cas cette semaine parce on est arrivé, c'était le gros rush. Il y a eu plein de monde et j'étais nouveau. Et il y avait énormément de clients. Alors, je me suis brûlé, mais c'était une cuisine de travail. Alors, les brûlures cutanées du premier degré sont les moins graves car seul l'épiderme est touché. Elles se manifestent par par une douleur, une rougeur vive, une douleur intense et une légère tuméfaction. Ça veut dire que c'est quand ça fait une balloune puis c'est rouge, là. Au début, ça fait ça, mais des fois, ça peut s'infecter, attention, et là, ça creuse. Alors, les préventions, ne jetez jamais d'eau sur de la graisse en feu, évidemment. Ça fait une explosion, ça fait... Alors, de l'eau sur de l'huile, de la graisse, de la friture, ça n'éteint pas, hein, ça fait l'inverse, ça éclate, ça capote. Utilisez toujours un couvercle si vous voulez éteindre une huile ou une friture trop chaude. Mettez un couvercle et ensuite fermez tout de suite le chauffage si votre huile est trop chaude. J'en rajoute un peu parce que je connais bien ça. Alors, ne versez jamais de liquide inflammable dans l'évier, évidemment. Ça peut s'enflammer et faire des étincelles si vous avez des cigarettes. Alors, déjà, on ne fume pas dans une cuisine, hein, c'est dégueulasse. Les vapeurs de potage d'eau bouillante peuvent provoquer des brûlures. Il ne faut jamais se mettre la tête au-dessus, vérifier sa soupe. C'est chaud, on se tient toujours à l'écart. On prend une cuillère propre, on goûte, on jette notre cuillère dans le lavage. Hein? Mais jamais on se met la tête au-dessus. On va plutôt se tenir loin pour humer l'odeur. On s'envoie un peu d'odeur comme ça. On se met pas la tête au-dessus, évidemment. Tout ce qui est sous pression, tout ce qui est sous vapeur, tout ce qui est soupe, tout couvert qu'on lève, jamais la tête au-dessus. Jamais faire de flamber des plats sous une hotte et ne vous penchez pas sur la poêle. Donc la hotte, on ne fait pas flamber un plat parce que ça va... Parce que la hotte, ça envoie du vent, ça envoie de l'air, ça tire l'air. Et ne vous penchez pas sur la poêle, au-dessus plutôt. Pour sortir un plat du four, servez-vous de gants anti-chaleur. Et quand vous travaillez en cuisine, vérifiez tout ce qui est chaud. Des fois, on ne sait pas que tel élément est chaud, telle surface est chaude, telle porte est chaude, telle porte de four, Alors, il faut bien savoir qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui l'est pas. Tout analyser avant. Alors, moi, je me suis brûlé sur un appareil que je ne connaissais pas. Je vais vous montrer ma brûlure comme il faut tantôt en gros plan. Alors, les âmes sensibles s'abstenir. Je mets ça seulement pour des raisons médicales. Alors, aussitôt que vous vous brûlez, passez-vous la main sous l'eau froide pendant 5 à 15 minutes pour tout de suite arrêter le chauffage. Une autre chose qui brûle, ils l'ont pas dit, les sauces, ça brûle parce que tout ce qui est gras, ça reste sur votre peau, puis ça brûle, faut l'essuyer tout de suite. Puis là, vous mettez votre main sur l'eau froide. Les sauces, enlevez-les immédiatement de votre main. Parce que vous allez là, elle est chaude la sauce, ça sert à rien. Essuyez-la tout de suite. C'est très chaud. Parce que si la sauce, c'est comme, au début, ça brûle pas trop, puis là, on est, ça brûle. Si la brûlure est importante, allez voir un médecin. Le 2e degré, peau blanche, localisée, tout ça. Moi, je pense à une brûlure au 2e degré en ce moment. Les recettes aux petites herbes, on va laisser faire. Demandez plutôt à votre pharmacien ce qu'il vous propose. Au Canada, on utilise beaucoup le polysporin pour les brûlures avec antibactérien. Et voilà. Maintenant, on va regarder des images de brûlures de cuisiniers. Qu'est-ce qu'on va nous montrer là? Ah ouais, une petite livraison qu'on peut se brûler. Alors, ça c'est un enfant. Évidemment, les enfants, jamais
Tournez les poignets vers l'intérieur et avertissez vos enfants de ne pas toucher ou tenez-les loin. Les manches longues aussi à éviter dans une cuisine. On n'en voit pas, mais c'est juste parce que j'y pense, je vous le dis. Alors, on voit quelqu'un ici, ça c'est typique quand le bout des doigts brûlés, ça arrive souvent. À un moment donné, par contre, on vient avec une bonne corne. Ça, c'est quand on essaie de prendre une assiette, on va être trop rapide, elle sort du four, puis là, on s'imagine pas c'est aussi chaud, même si ça fait longtemps que des fois on en attend un petit peu, puis on pense que c'est pas chaud, puis finalement c'est brûlant, surtout s'il y a de la sauce des fois sur l'assiette. Des fois elle est pas chaude, mais elle a une sauce dessus, puis on touche, ouh! Fait que là, la sauce était là. Là, c'est bien blanc, bien brûlé. Ça te fait faire du deuxième degré, ça, avec la cloque, elle tombe. Puis ça ressemble à quelqu'un qui a touché à de l'huile. Ouh, ça tourne! De l'huile ou une sauce chaude, une sauce grasse ou chaude. Des sauces brûlantes. Ou de l'huile qu'il y avait sur une plaque chaude. Ah, lui, il se met les mains carrément dans l'huile. Il se plonge les mains. Il est complètement dangereux. Alors, les gants, ça peut brûler aussi. Hein, ça ne nous met pas à l'abri de la chaleur. On voit ici une brûlure un peu comme la mienne, mais qui est en train de guérir. Alors, une belle apparence quand même, parce qu'elle commence à guérir. C'est ça, il a fait une crème brûlée. Il s'est brûlé avec, ou le commandé s'est brûlé avec. Alors, c'est ça, une crème brûlée, c'est comme une sauce, hein, c'est brûlant. Les desserts liquides très chauds, c'est souvent servi très chaud. Faire attention, crème brûlée, lait chaud, sauce. Au dessert chaud. Les gants en silicone anti-brûlure, qu'est-ce qu'il y a avec ces gants-là? C'est que des fois ça glisse. Alors, il faut s'assurer que vous n'avez pas des gants qui glissent. Moi, en silicone, je ne les aime pas parce qu'ils glissent. Alors, ça m'est arrivé de tenir un chaudron d'eau bouillante que je devais verser pour faire de la sauce. Je me suis pas brûlé, j'étais chanceux, mais il a glissé de mon gant et la chaudière a tombé. Ça a fait une grosse plage d'eau bouillante. J'ai reculé tout de suite. Mais j'aurais pu me brûler gravement avec des gants de silicone parce que ça glisse, ça grippe fort. Le silicone, c'est trop glissant. Manchette anti-coupure, ça c'est bien, ça m'a l'air bien. En tout cas. Une fois qu'on est brûlé ou qu'on a des plaies en cuisine, qu'est-ce qu'on fait? On se met en pansement, on se met des gants et on désinfecte, on met la crème polysporine, on se met des gants, si possible des gants longs, si ça existe, j'en ai pas trouvé encore. Alors ça me prendrait des gants de Spider-Man, gants de cuisine barbecue. Je pense que c'est ça ils ont l'air grippe, ils ont l'air à tenir et ils sont fins, assez fins pour pouvoir cuisiner avec. Parce que des grosses mitaines, tu veux tenir une petite chose, c'est comme trop slack, ta main est slack là-dedans, t'as pas la bonne pression. Je pense que ce serait l'idéal. Je voudrais que je m'en achète de ces petits gants-là. Des gants, ouais. Gants pour éviter les brûlures. On a les premiers à gauche, ça m'a l'air très bien. L'anticoupure, ça non. Pour la cuisine, ouais. Des grosses mitaines en silicone. Peut-être là ça glissera moins, vu que c'est pas des mitaines, c'est plutôt des gants, hein, gants anti-brûlure en silicone. Vos gants pour éviter les brûlures, ceux-là ils me plaisent bien. Je pense que ça serait pas assez. C'est moins glissant que le silicone. Je fais pas de la pub, c'est juste ce que moi je voudrais avoir. Pour éviter les brûlures, paire de gants de cuisine ou barbecue anti-brûlure. On a très bien celui-là aussi. Des gants pour les gens qui sont brûlés, grands brûlés. Gants de manutention. Gants de manutention anti-coupure, anti-brûlure. Excellent. Et l'idéal aussi, c'est des gants qui se lavent. Parce qu'il faut rester propre. On va dire des gants qui se lavent. Gants anti-chaleur, gants de soudeur. C'est trop gros des gants de soudeur. Alors, c'est ça comme la moulure, puis là, ça chauffe, ça fait. Et je mettrais bien un petit gant comme ça. Donc, maintenant qu'on a regardé les possibilités de protection, on va regarder ce qui m'est arrivé. Je l'ai pas filmé, mais c'est ça. Je vais vous dire tout de suite, je faisais des wraps grillés. C'est très bon, tu sais, un wrap, c'est des tortillas
avec dedans là, toutes les bonnes choses que j'ai roulées. Puis là, il faut que je le fasse griller. Et en le mettant, ben, la plaque, elle tombe toute seule. Tu sais, des fois, les plaques, qui descendent. Où on pèse dessus, puis elle remonte tout seul. Mais non, celle-là, c'est l'inverse, elle tombe tout seul. Fait qu'elle m'a tombé sur la main. Puis le reste, c'est des petites brûlures de sauce. Alors, je vous montre ça. Oh, c'est le bordel. Alors, je suis en petit congé de travail parce que... faut laisser ça guérir un peu, hein. Et travailler dans une cuisine, quand on se brûle et qu'on est cuisinier, on a toujours les mains dans l'eau, dans toutes sortes de choses. Ouais, âme sensible, s'abstenir parce que on va faire un test dégueulasse. On va regarder des brûlures à la loupe. Hey, arrête de... Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va regarder des blessures de brûlure à la loupe. Je n'ai quelques-unes. Et c'est pour des raisons tout simplement médicales. Alors, ceux qui ne s'intéressent pas au côté médical, bye bye. C'est quand même intéressant pour les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, chose que j'ai déjà fait, mais que je ne fais plus, parce que quand on travaille dans le milieu de la santé comme préposé ou comme infirmier, c'est quand même très physique, beaucoup plus physique que cuisinier. Alors, cuisinier, ça dépend des cuisines, mais c'est un peu moins physique. Et aussi, on met moins les gens en danger si on a une patte cassée comme moi. Je vais quand même vous montrer des brûlures pour des raisons médicales. Alors, pour expliquer le contexte, ça c'est une brûlure sur une plaque chauffante qui m'a tombé sur la main. Une plaque chauffante pour faire du pain grillé. Alors, au départ, c'est seulement... j'avais un gant. Le gant a brûlé et le dessus de la peau. Mais vu que je travaille dans l'eau, puis je dois me laver les mains tout le temps, puis je dois remettre des gants par-dessus les plaies, c'est ce que ça donne. Et si je continuerai à travailler, ça continuera à creuser. Et la première peau s'enlève, l'autre peau s'enlève, l'autre peau s'enlève. Moi, je le soigne là, en arrêtant de travailler avec de l'alcool et une crème style polysporin. Je l'ai désinfecté pour que ça arrête de couler, parce que ça coulait. Là, ça élance. Vous voyez le rouge autour, je vais vous le montrer, c'est un signe d'infection. Le blanc, c'est du globule blanc, le jaune aussi. Et le fait que ça coule, c'est que c'est du globule blanc qui coule. Donc, ce qui est la preuve de l'infection, ce n'est pas la couleur jaune, mais c'est bien le rouge autour, ce qu'on appelle voilà, il y a un nom pour ça, là, vous l'avez appris à l'école. Donc, je vais vous montrer ça en gros plan. Voilà. On va commencer par regarder mes yeux. Ok, j'ai arrêté de niaiser. On va commencer par les plus petites brûlures. Alors, ici, on a une toute petite. On voit qu'elle s'est creusée. Le premier derme de surface il est parti. On a le derme en dessous, un peu jaunâtre, avec des petites veines qui commencent, mais ça n'atteint pas les grosses veines. Les poils sont encore là. Alors c'est une brûlure de surface. C'est juste, c'est pas du 3e degré. Ça a l'air pire que c'est, là. Là, c'est la petite brûlure. J'en ai une ici un petit peu plus creuse qui saigne. Elle saignait un peu tantôt, elle sèche. Il y a des mousses dessus, j'essaie de la nettoyer. Alors, elle est un petit peu plus creuse parce que elle est plus vieille, mais elle a craquelé. Ensuite, on a la grosse qu'on va regarder comme il faut. Ah, le rouge, c'est l'inflammation. C'est de l'inflammation. L'inflammation, c'est la peau qui est rouge autour. On a l'inflammation. On voit la déchirure de la peau. Là, c'est illustré parce que j'ai mis de
la crème style polysporin à base de gelée de pétrole, d'alcool, d'aloès. On va sur la peau en dessous. On voit le tatouage aussi, hein, il est encore présent parce que le tatouage c'est en surface. Alors, tant qu'on voit le tatouage, c'est signe que c'est pas très creux. Donc on voit les poils aussi, c'est pas si creux, c'est pas si pire. On commence à avoir des petits vaisseaux de sang. On est juste en dessous de l'épiderme. Alors évidemment, une personne qui est comme ça, on désinfecte. On met un petit corin, de gel protecteur. Ça prend un repos au travail. Il ne faut pas mettre la main dans l'eau stagnante. Alors, c'est ça le problème, moi. En mettant des gants, il y a de l'humidité stagnante dans le gant. Et au travail aussi, on fait de la plonge, on fait de la cuisine. On découpe des aliments humides. Et voilà. Alors, j'espère que vous avez l'estomac solide, qu'il n'y a personne qui est tombé malade. C'est une plaie nettoyée, là. Elle est bien nettoyée. On voit les globules blancs qui ont séché, ça peut être jaune. Ici, on a un creux. Il y en a une place plus creuse. Un creux. Bon. Alors voilà pour brûlure au gros plan. Une brûlure en gros plan. Personne n'a été malade. C'est bon. Vous êtes encore vivant. Alors c'est pour ceux qui travaillent dans le domaine médical, les préposés, les infirmiers. C'est un exemple intéressant de brûlure de cuisinier. Vous allez sûrement en voir souvent.